Bonjour et bienvenue dans cette météo du jeudi 27 juin 2019, la météo du Bitcoin qui va être très intéressante, hein. Je pense que tout le monde est un petit peu excité par la situation. Les choses dégénèrent dans le sens positif du terme et c'est aussi le moment du daily brief pour les abonnés VIP avec qui on va voir après des notions un petit peu plus, euh, comment dire, éducatives, éducatives, des notions d'apprentissage, d'analyse et tout. Et on a vu des beaux trades qui ont été faits parmi le chat, des gens qui ont engrangé leur premier trade professionnel et ça fait extrêmement plaisir de voir des bons résultats parmi les membres. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous réussissez. Alors, bon, pas de surprise, hein, trend is your friend, la tendance est votre ami. Tous ceux qui vont shorter ça en pensant que c'est fini, ça peut pas monter plus haut, c'est trop cher, ont de fortes chances d'être piégés. Les EMA institutionnels sont toujours dans l'ordre des EMA 9, EMA 18 sont toujours décroisés, donc la tendance est toujours positive. Donc on va chasser des longues et toute opportunité de drop est une opportunité d'achat. Et si vous voulez jouer du côté de la probabilité, vous êtes du côté des acheteurs. Voilà, c'est malheureusement quand on rate un mouvement comme ça, la tentation est grande de se dire je vais le short, je vais le short, je vais le short, je vais le short, et vous shortez un raging bull. Alors un raging bull, ça veut dire un marché haussier extrêmement puissant. Est-ce que ce truc-là peut drop ici ou en dessous dans la journée? Oui, totalement. Mais est-ce que vous êtes capable d'avoir l'information et le signal? Non, ça n'appartient qu'à des insiders, qu'à des gens qui ont le pouvoir de bouger le prix où ils veulent, mais pas à vous. Nous, si on veut un signal clair pour short ce marché, il nous faut une structure. Et la structure, vous savez, c'est le M-top, une bonne structure. Et même si ça venait à drop comme ça serait un V-top. Un V-top qui pourrait vous faire paniquer, mais qui serait appelé à être retesté sous la forme d'un M-top, puisque les V-top sont toujours amenés à être retestés. Donc sérieusement, quoi qu'il arrive, vous ne mettez pas du côté acheteur, sauf si vous êtes un champion du scalping et des petites time frames. Nous sommes aussi sur un marché extrêmement volatile, pour la bonne et simple raison. Si nous regardons ici l'order book, les volumes sont très fins, c'est le vide intersidéral. Ce marché peut drop instantanément sur des gros mouvements. La liquidité est vers le haut, donc il semblerait que le marché aurait la tendance de continuer à vouloir monter pour le moment. Et pour l'instant, pour revenir sur des time frames avancés, est-ce que c'est le moment d'acheter? Non, pas du tout. Si vous étiez là hier parmi les membres VIP, vous voyez que Willy est passé stupide. Williams pourcentage R, un indicateur qui a été modifié par mon mentor. Et quand l'EMA va passer dans la côté overbought ou oversold, il explique que Willy est passé stupide. Il peut rester stupide longtemps. Ce qu'il y a, c'est que c'était une méthode pour Brian Beamish d'éviter que ses élèves, enfin que ses clients, parce qu'il était broker, soient tentés d'acheter à ces moments-là. Non, regardez, Willy est stupide. Et pareil, quand on est parti du côté vendeur, Willy est stupide. À ce moment-là, c'est trop tard pour vendre. D'accord? Et comme par hasard, en fait, c'est une version étendue du concept d'oversold, overbought, suracheté, survendu, et est particulièrement efficace. À partir de ce moment-là, on doit se restreindre d'intervenir dans le marché. Et le pire, les amis, j'ai envie de vous dire que c'est quand weekly, Willy vient de passer stupide. Donc on a un signal long terme. Alors oui, il peut aller un petit peu plus haut. On a déjà eu des Willy stupides qui continuent à monter. Mais vous vous mettez en situation de risque parce qu'on est passé dans l'extrêmement overbought. En tout cas, le niveau stupide. Si vous vouliez utiliser les méthodes que nous on utilise dans notre groupe, vous achèteriez ce magnifique W et vous chercheriez la même chose ailleurs. Voilà. Et le reste, on vend la moitié au double. Combien de doubles on peut se faire? On en s'en est fait 3 là sur cette montée. Donc, enfin non, 2 et potentiellement un troisième à 16 000. Donc, gaffe à vos culs, gaffe à vos culs. Pour revenir sur le daily ou alors sur le 4 heures, puisqu'on va commencer à avoir des signes, on va chercher des signes de faiblesse. Et le premier signe de faiblesse qu'on pourrait chercher, c'est un signe de divergence et on n'en a pas. On n'en a pas du tout. Regardez, on continue à faire des plus hauts sommets sur le MACD. Donc pour l'instant, pas de signe de faiblesse. Et tout ça est probablement un bear trap. Est-ce que ce truc-là peut dropper davantage? Oui. Et si vous avez regardé la vidéo d'hier,
vous auriez vu, vous auriez vu ma suggestion sur cette montée, essayer de faire monter un trailing stop, ça veut dire de faire avancer vos stops. Et j'avais dit 0,382 et en fait j'avais dit 0,41 pour être sûr d'être un petit peu plus bas et de rester dedans en cas de secouage. Et si vous aviez suivi ce conseil, vous auriez été simplement encore dans la partie pendant ce drop ici. Si vous utilisez aussi 3 commas, vous avez la possibilité, c'est un site, vous avez la possibilité de mettre des stops temporisés. Ça veut dire que si c'est pas sous le prix plus de 5 minutes ou 15 minutes ou le temps que vous décidez, et ben, ça ne fait pas votre ordre. Donc ça évite de se faire chasser comme ça. Je ferai ça dans une vidéo spéciale pour le public très bientôt. 3 commas est une plateforme un petit peu obtus, mais qui offre des fonctions au niveau des ordres qui sont vraiment pas négligeables. Donc si vous voulez rider cette chose et que vous avez suivi mon conseil d'hier, en mode super agressif, moi je suis un champion du monde, YOLO, 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 malheureusement aujourd'hui votre risque est quand même relativement élevé parce que ça vous implique de rentrer ici et de prendre votre stop avec moins de 12% de perte, ce qui est beaucoup trop élevé pour partir all-in sur un marché qui est sur le point de crash violemment au moment d'un claquement de doigts. Il n'y a peut-être pas de divergence, mais on a quand même des signes plutôt moches. Et le signe, par exemple, ici, hier, j'ai vu des gens qui disaient « Ah là là, c'est bien, il y a la baston, c'est un signe d'acceptation du prix. » Pas du tout. Hier, on a eu clairement un signe de réjection. D'accord? Ça, c'est une réjection, la mèche, là. Donc, c'est pas bon signe. Ce qu'on veut maintenant pour voir acceptation du prix, c'est stabilisation ici. Les bears qui commencent à accumuler les shorts en se disant « Ok, c'est fini, cette chose-là n'ira pas plus haut. » Et hop, ils donnent du fuel pour que le truc monte. Et éventuellement, quand on a nos signaux, nous, on a un setup de continuation dans le groupe qui nous permet de rider ça de manière rationnelle avec une gestion du risque appropriée pour éventuellement un leg supérieur, donc une jambe AB, CD, souvent symétrique, parce que ça marche plutôt bien. Et après, on pourra regarder un petit peu la précédente qui vient d'être faite. Clac, clac. On devrait arriver dans des zones d'intérêt. Donc là, a priori, beaucoup auraient pris profit dans cette montée. Il faut savoir que les volumes sont très légers. Le problème, même si vous êtes scalper, intervenir dans ce niveau de volatilité et ce manque de liquidité, faut savoir que si vous scalpez en x50 ou x100, en 0,5% vous êtes sorti. 0,5% vous êtes sorti de votre trade au niveau des stops et 1,5% si vous faites du x50. Donc globalement ici on est dans une zone de turbulence maximale et c'est dû en partie que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu nettoyer cette zone, qu'on n'est pas venu travailler dans cette zone, qu'il y a très peu de volume échangé et que tant que le prix ne s'est pas stabilisé, que les ordres ne se sont pas placés à gauche, à droite, que la battle zone n'a pas été définie et qu'on n'ait pas un order book bien plein de personnes qui disent « Ok, on va se battre ici et on va décider quelle direction le marché va prendre », et ben, je déconseille fortement, y compris des scalpers, de venir participer à ce niveau de marché puisque vous pourriez vous faire stop en un instant. On va être très dans la situation, on va avoir les Darth Maul Candle comme je vous les ai montré l'autre jour sur BitMEX, un petit peu un classique. C'est la chandelle qui part dans les deux sens, comme ça. Clac, clac, double mèche, et tout le monde se fait rect, à l'exception de Arthur Hayes, le repatron de BitMEX. Je ferai aussi une vidéo sur BitMEX parce ça peut avoir cet intérêt. Les ordres sont un petit peu obtus, c'est un piège à débutants, mais ça peut être aussi un bon tremplin pour débutants si vous faites les choses comme il faut, et ça je peux vous l'apprendre. Donc effectivement, un membre du brief, le dump est encore gentil là, tout à fait. Si on se met en daily et qu'on voudrait voir, bon pour l'instant on n'a pas les signes de divergence, je regarde un petit peu en 4 heures, est-ce que Willy est déjà stupide ou pas? En 6 heures super stupide, en 4 heures super stupide, rentrer ici c'est stupide, hein, je vous le dis tout de suite, le truc il peut monter à 15 000 en 2 secondes et drop instantanément dans les profondeurs et les limbes de l'enfer. Si on voulait des targets pour rentrer dans ce marché, et vous les aurez, que ça soit là ou là, vous aurez la possibilité
d'avoir une opportunité d'achat avec un petit moment de safe. En fait, on attend juste un petit peu de peur. C'est pas grand-chose. Là, l'excitation est à son comble, mais pour acheter, on a besoin d'un peu de peur et on a besoin de quelque chose comme ça. Ah là là, c'est fini le Bitcoin et pas. Voilà. Et je vais vous dire une chose, le prix redescendrait dans les 5000, ça serait pas fini. Ça serait que le début en fait. On est clairement passé dans un marché haussier et en weekly, on aurait des plus hauts sommets, plus hauts creux, plus hauts sommets, plus hauts creux. Regardez les volumes qui augmentent, c'est énorme. Et le public est encore en disbelief. Les gens voient ça, ils n'y croient toujours pas. La plupart des gens vont vous conseiller de ne pas acheter de Bitcoin. Et bien sûr, si ce truc-là venait à perdre 30 ou 40% d'un coup, ils vont se dire « Ah là là, je t'avais dit, j'avais raison !» Et puis malheureusement, ils vont chialer parce que c'était l'opportunité d'achat d'une vie quand l'année prochaine, ce machin-là va monter dans les 20, 25 000 ou peut-être plus. Donc attention aussi, j'aimerais préciser quelque chose. Sur les crypto tweetos, il y a tous les influenceurs qui sont désespérés de pomper leur bague. Il faut savoir qu'on arrive à un lieu de capitulation pour les altcoins. Le saignement de nez est incroyable, tellement de saignement de nez que bientôt le prix va traverser jusqu'en bas de l'écran et probablement sur mon bureau. On n'est pas... Les altcoins au niveau USD, au niveau fiat, ont clairement créé un bottom long terme. Quelque chose comme ça. Exactement les genres de choses que nous, on cherche pour s'investir long terme. Ils ont fait ça quasiment tous et ils sont en position de décollage et ils sont en position de faire ce que le Bitcoin a fait là. C'est un mouvement parabolique vers le haut. Cependant, je ne voulais pas parler des altcoins, mais sachez une chose, c'est que pour l'instant, il ne montre aucune force contre le Bitcoin. Zéro force contre le Bitcoin. Contre le Bitcoin, c'est une droite comme ça et ce n'est que des rebonds temporaires avec des gens sur Twitter qui vous disent achetez les alts, achetez les alts, achetez les alts, mais c'est le saignement de l'infini. Le bull run pour l'instant, la priorité des priorités et l'asset qui performe le plus, c'est le Bitcoin. Et tant qu'on n'aura pas vu sur la courbe de Bitcoin, parce que c'est la question sur laquelle je vais répondre aujourd'hui, que je réponds aujourd'hui pour tout le monde, c'est pourquoi comparer à chaque fois les altcoins en fonction du BTC et non en fonction du USD comme on le fait avec le Bitcoin. En fait, je vais répondre à cette question-là et je vais la répondre pour tout le monde. Il faut savoir que les altcoins, je ne les traite qu'avec les membres du brief. Je comprends pas pourquoi ils m'ont viré, mais... Ah, ok. Regardons un truc comme BNB, BTC. D'accord? Saignement de l'infini. Saignement infini. Méga dump de l'infini. Et je dirais même... tiens, vous saviez, hein, vous avez vu ce mégaphone là? C'est pas beau, hein? Pas beau, et c'est marrant parce que ça correspond. Ça fait longtemps qu'on l'a identifié celui-là. Donc BNB, alors déjà proxy pour les alts, vous le saurez si vous... Donc ça c'est information offerte au public, exceptionnellement aujourd'hui parce que l'enjeu est énorme. Avant de vous jeter aveuglément sur les alts, sachez que pour l'instant il n'y a aucune force contre le Bitcoin. Pour l'instant ce truc-là nous fait un M de l'infini, un putain de M confirmé. C'est le drama, le Bitcoin super fort. Ok, alors pourquoi je dis ça? Le problème d'un alt qui ne pose pas un W, et c'est en fait quasiment aucun alt ne pose de W, ce n'est que le saignement versus le BTC, c'est que si le BTC venait à drop, ces choses-là dropperaient encore plus. Ça veut dire que leur chance de survie sur une correction BTC est égale à 0. 0. Si on n'a pas la possibilité de trouver un altcoin qui outperforme le BTC, qui pose un magnifique W. Alors bien sûr, contre les USD, ils sont là. Regardez-moi ce truc-là. Super nom, super machin, ce truc-là en bullish, tu montres ça à n'importe quel banquier, il dit « Oh mon Dieu, je vends la maison, j'achète ». Effectivement, l'information, elle est là. Les institutions sont en train d'acheter les altcoins. Le BTC fait diversion, on a un magnifique W. Cependant, versus le BTC, nada, rien, zéro, hein. Nous, ce qu'on veut voir, c'est un putain de W. Comme là. D'accord? Un putain de W. Et encore mieux, un W dans un W. Et tant qu'on n'a pas ça, si le Bitcoin venait à retracer de 30 ou 40% sur un mouvement de panique, un bug, une annonce américaine, un truc monté de toutes pièces ou qu'importe, vu qu'on est dans un mode
blow off top, vu qu'on est dans une accélération parabolique, généralement ça se termine par des gros mouvements de volatilité et par des drops. Et vu que là il y a tous les crypto Twitter et que tout le monde est en train de vous dire achetez les alts, c'est le prochain, et le pire c'est ce connard de McAfee qui vient d'annoncer oui les alts vont faire x10, x100 et tout. Je vais vous montrer un truc, vous allez rigoler. John McAfee qui vient d'annoncer que les alts vont faire x10, j'espère que vous avez fait les bagues. Ce mec-là, le 7 décembre 2017, il a annoncé, voilà, les bulles sont mathématiquement impossibles dans ce nouveau paradigme. Et en fait, il a tweeté exactement le jour du top. Le jour du top où, ok, le truc a pris 4000 $, mais le lendemain c'était fini. McAfee est un putain d'annonciateur de top. Et là, il est excité comme une puce sur les alts. Sérieusement, à mon avis, alors, je ne vous le souhaite pas parce que je pense que long terme, même si tout venait à faire ça, le signal est fort. Mais il faut s'attendre sur un drop de BTC. Alors, on est aussi dans un crypto rush, mais il faut se mettre en position de force. Et donc, mon conseil, enfin, je ne donne pas de conseil d'investissement, mais je n'ai pas envie que vous soyez rect. Et la bonne chose à faire, c'est d'avoir un petit peu dans votre portfolio une réserve de cash. Une réserve de cash, parce que s'il y a les soldes seront encore plus gros sur ces alts qui ne demandent qu'à popper. Sur un 30% BTC, ce truc-là, il peut faire plein et demain repartir. Mais qui ne veut pas d'une réduction à 50%? Et ça se trouve, elle sera probablement, vu que le marché est fait pour faire souffrir un maximum de personnes, le play sur les alts a l'air tellement évident qu'à l'évidence, pour moi, quand le play est facile, c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. Faites attention aux coups faciles. Généralement, les meilleurs trades, c'est les plus difficiles à prendre. Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire ici actuellement? Je dirais que c'est presque d'acheter le BTC. Donc, voyons voir si on a une acceptation du prix, si on arrive à faire augmenter ce volume. Bien sûr, là, il y a zéro volume. Regardez ici ce creux. Ça ferait complètement sens qu'on revienne taper dedans. Laissons les pros et les richetons mettre un top. Regardez ces mèches, on est toujours dans le cas, les chutes sont des opportunités d'achat. Ceux qui se sont fait plaisir, vous remarquerez, si on va partir sur les BixMex, vous verrez, je vous donne peut-être un petit peu trop d'informations et les membres VIP vont être un peu verts, mais je vais me faire le soin de les gâter ce matin pour qu'ils en aient pour leur argent et qu'ils soient avantagés par rapport à vous. Mais vous mettez un putain de Fibo et vous faites votre entrée à 0,618 et alléluia, richesse, il y a des manières très simples de se faire ce marché et c'est certainement pas de call les tops, c'est d'acheter les opportunités de drop. 0,618, notre niveau de prédilection par excellence. Un petit ordre t'attend là, tu le mets en x10 ou en x25 et instantanément tu te fais un putain de pourcentage de l'infini, quoi. Je veux dire, je veux dire, t'es bénéficiaire en 2 secondes. Donc, quand le marché commence, il y a des gens qui sont fortement intéressés pour acheter le 0,618. Malheureusement, attention, l'autre zone 0,618 qui nous attend la prochaine, c'est ici. 9900, ça ferait complètement sens qu'on essaye de faire paniquer sous les 10 000. Petit point d'achat ici avec un stop, j'irais juste en dessous 0,786 ou 0,81 au cas où. Risque mesuré, sécurisé, etc. On attrape le couteau, clac, ça repart, on prend tout de suite profit et on se barre. En tout cas, bon, c'est comme ça que moi je vais jouer ce marché. Pour l'instant, je suis plutôt en cash parce que c'est la liquidité, enfin la volatilité est trop extrême et imprévisible pour se dire que je peux participer. J'attends une petite stabilisation des acteurs de ce marché, peut-être des potentiels news. Je ne serais pas étonné de voir ce truc pousser à 15 000 et ensuite disparaître dans l'infini. En tout cas temporairement, dans un genre de drop pour faire paniquer. Regardez en weekly, malheureusement, notre seul support sur ce move ici, il est là, 7377. Et tant qu'on n'est pas revenu le tester, on ne sait pas en fait où on va. Là, c'est sur BTC USD. Si vous avez des questions pour le Bitcoin, les membres du brief, n'hésitez pas.
Par contre, voilà, gros danger. Est-ce que des gens seraient intéressés pour short ce marché totalement? Nous arrivons au milieu de la reload zone, zone de rechargement. On arrive dans la zone où on pisse contre le vent, globalement. Ici, les gens sont intéressés pour short. C'est pas pour rien qu'ici, il y a eu une réjection. Je pense que on peut constater aussi, si on mettait en 3 jours, qu'on est au centre même de la structure qui a fait le top, ici. Hein. Je vais mettre en ligne et vous allez bien voir le M. Le M, il est là, et avec la pointe ici, 13 693. Où est-ce qu'on s'est fait arrêter? Un petit peu en dessous. Regardons avec les candles. 13 900, en tout cas dans la zone. Ça fait sens que toute cette structure, tout ce M, soit un lieu de rejection d'institutions, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que le mouvement est terminé? Pas forcément. Tant qu'on n'a pas de signe de divergence, et on n'en a pas, regardez en 3D, on continue à faire des higher high. Donc je pense que même si on venait avoir un drop, pour l'instant c'est un bull trap, enfin un bear trap. Que même s'il était violent, bear trap, et que tous ceux qui vont vendre là-dessus vont donner du fuel pour un prochain push de ce genre-là. Ou alors remonter, 0,786, on attend notre M, et là on se positionne, et là attention, on attache nos ceintures parce qu'on est reparti pour un nettoyage peut-être de quelques semaines, etc., etc. Je n'ai aucune idée de où va aller le marché, je ne vais pas vous faire croire que je le sais. J'envisage plusieurs scénarios, mouvement parabolique, généralement top temporaire à cause de l'excitation, des volumes, etc., etc. Mais la tendance est toujours notre ami, et les gros drops, là, parce que là, je pense qu'à ce stade, il faut être plutôt conservateur sur ses entrées. Un petit drop dans la zone ici est une super opportunité d'achat, et selon comment ça se passe, eh ben, vous décidez. Vous pouvez vous utiliser des outils comme TensorChart, comme d'autres que je partage avec les membres du brief, qui vous indiquent des gros mouvements de liquidation, et généralement quand il y a des gros mouvements de liquidation, vous pouvez envisager de rentrer parce que les market makers ont suffisamment de volume pour partir dans la direction opposée. Alors ceci n'était pas très accessible, et sachez que la méthode du Bitcoin n'a pas pour but d'être accessible. Elle a pour but d'être informative, de vous donner la température du marché. Mais sachez que si vous êtes membre VIP du Discord, la deuxième partie qui consiste à analyser les altcoins, mais aussi à vous aider à penser, à appliquer un petit peu à faire comme moi, quoi, mais sans moi. Donc de vous donner des opportunités de créer vos propres analyses, d'utiliser les outils que j'utilise, et de vous ouvrir un petit peu des possibilités sur dire hey, ça me dit bien, je mettrai bien dans ma boîte à outils, et je serai le trader que je dois être. Donc si vous voulez voir un petit peu les avis des membres du brief, il y a un espace review VIP, et aussi pour parler à ceux qui pensent que je suis un Illuminati. Oui, pourquoi Fanta, il y a une boussole et un compas sur ton bureau? Parce que tout simplement c'est mon fond d'écran. Il y a des gens qui pensent que je mets des images subliminales, et c'est pas parce qu'il y a un compas que je suis un Illuminati, c'est juste que j'aime bien l'image. J'aime bien l'image de l'idée d'avoir une carte et de la lire avec des outils et un petit peu de mathématiques. Moi personnellement, la boussole et le compas en trading, c'est l'image qui me plaît, et elle me détend, c'est pour ça que je la mets. Donc en commentaire, des fois, je vois des trucs bizarres. Ah, je pourrais regarder en 1 heure. Ce qu'il y a, c'est que... Juliane, c'est que le marché est trop volatile pour du 1 heure. Là. Il n'y a pas assez d'ordre. En fait, si tu veux, le truc, il peut faire... Voilà. J'espère que j'ai été clair. Pour moi, on n'est plus dans un marché qui est intéressant à trade. Là où ça peut être intéressant, c'est de regarder des altcoins. Voilà, je veux dire, regarde au niveau du levier, quoi, rien que ces mouvements-là, 8% en quelques minutes, c'est... bon, là, ça commence à se stabiliser. Ouais. Bon, là, c'est pile ou face, hein. On a la battle zone, la zone de bataille. Ici, les boules ont gagné. Et ici, les bières gagnent, mais combien de temps? À mon avis, ils vont vite trouver acheteurs. Hein. Le monde est en train de se presser aux portes du Bitcoin. Donc, à voir. Ouais, alors les M en 15 minutes ou 5 minutes, laisse tomber El Macho. D'accord.
C'est... Non, non, mais je veux dire, si c'est en 5 minutes, le truc en 5 minutes, il n'existe plus non plus. Je veux dire, tu peux pas vraiment te reposer sur des... Effectivement, là, il y a eu un M, tu pouvais prendre ton trade sur le principe qu'on a vu hier, divergence, la location, alors là, cadeau, hein, location, tac, 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 divergence, Willy stupide, M. Oh, ça marche. Motherfucker. Oh. Sur ce, les amis, si vous voulez apprendre à trade avec moi, n'hésitez pas. Et ça se passe sur le Discord, c'est gratuit. Le Discord est gratuit. Et puis, si vous voulez en savoir plus, déjà être en contact un petit peu de la communauté et d'aller plus loin, bah, après, c'est votre liberté. Parce que le trading est chiant, c'est pas fait pour tout le monde, c'est difficile, ça demande beaucoup d'apprentissage et tout. Mais qui sait, peut-être que ça vous plaît. Et dans ce cas-là, je serais ravi de vous accueillir. A très bientôt, c'était Fanta. Et gaffe à vos culs, hein. Position de force. 25 minutes, putain, trop de valeur offerte aujourd'hui, incroyable. Qu'est-ce qu'on va voir après ZRX, pourquoi les altes baissent et les cryptos baissent? Moi j'ai répondu à cette question. Donc on va, je pense, faire une analyse globale du marché des altcoins, de la dominance Bitcoin et essayer de déterminer quand c'est qu'on aura une potentielle halte saison. Et voilà, je pense que ça va être pas mal pour la suite de notre aventure aujourd'hui avec les membres VIP. Voilà, à bientôt, c'était Fanta.